des moments de prière. Prédication, mais aussi des temps de divertissement. L'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Restez connectés. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo yako fongoma banje bamati basusu bakitiye bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia. Namoni likolo yako fongoma banje bamati basusu bakitiye bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia, kembona yawe. Alléluia. Alléluia.
있어 야외 Betel TV, sharing the gospel around the world. Inside a movie, but his love is so real to me. He's here. I finally found someone that I can call my own. Now that I'm not with you, you want me to come back. Now he loves me the way that I wanted you to love me. Betel TV, sharing the gospel around the world. Betel TV, sharing the gospel around the world. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo yako fongama Bange bamati basusu bakitiye Bayembi nzembo elongo na basantu Alléluia. Betel TV, sharing the gospel around the world.
mais je sais que c'était suffisant. Nous avons quand même annoncé à tous nos amis que nous serons ensemble à partir d'aujourd'hui, ce soir, sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Et nous parlons du mystère du trône, et ça sera la première partie de cette émission. Avant que je puisse entrer directement dans le vif du message, je me permets de commencer cette émission en donnant quelques annonces par rapport à nos activités que nous sommes en train d'organiser ici à Apostolic Bethel Church avec l'apport du ministère international Lumière du Monde. Et nous sommes en train de terminer et d'aller vers la fin de l'année. Mais nous sommes toujours en train de travailler, et cela par la grâce du Seigneur. Pour ceux qui, pour la première fois, sont connectés sur notre espace, je suis l'apôtre Mylène, Mylène Bila, Mylène Ndiaye des Progrès, et le Seigneur nous fait grâce de pouvoir exercer dans ce ministère déjà depuis quelques années. Je vous dis encore une fois qu'il est fidèle Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, dans sa compassion. Il est en train de bénir, de guérir et de délivrer des vies. Alors, dans notre continuité du travail, en date du 9, officiellement le 9 septembre, jusqu'au 29 septembre, nous sommes en train de prendre 21 jours de jeûne et de prière. Ça a été, et c'est toujours annuel, chaque année, au mois de septembre, nous avons 21 jours. Et cela sera du 9 au 21. Un jeûne et qui sera accompagné de prières, mais qui sera aussi accompagné des enseignements. Nous allons prendre le thème de la repentance. Nous allons parler de la repentance en général. Nous allons la définir encore une fois. Nous allons parler de la repentance dans le temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut signifier dans notre contexte actuel par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre dans nos églises, dans nos foyers, dans nos ministères, dans nos familles et dans nos propres vies respectives? Parce que nous sommes en train de réaliser que beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, vous pouvez les voir se mettre à genoux en train de se repentir d'une chose ou d'une autre. Mais lorsque nous regardons leur vie ne reflète pas ce qu'ils sont en train d'appeler repentance. Et par la force du Saint-Esprit, nous allons un peu nous redéfinir en ce qui concerne la repentance. Et vers la 3e semaine de nos 21 jours, nous allons mettre cela en pratique. Nous allons avoir des prières d'impactation et des moments ensemble où, après ce que tu as compris de la repentance, nous croyons que si nous prions ensemble, le Seigneur viendra maintenant te soutenir. Nous terminerons ces 21 jours avec une grande veillée de prière en date du 27 septembre. Donc le 27 septembre sera une veillée de prière de 21h à 5h du matin. Le 21 septembre, nous avons une croisade évangélistique. Et le thème de la croisade, Jésus-Christ le chemin, Jésus-Christ est la vérité et il est la vie. Nous allons travailler en collaboration avec une de mes filles qui grandit dans le ministère, aujourd'hui évangéliste. Ça sera l'évangéliste Laurette Enzale. Et nous croyons qu'avec elle, le Seigneur va se glorifier. Je voudrais aussi annoncer l'école du ministère, les eaux de Siloé, qui rouvre ses portes avec une journée de travail qui commencera à 14h et qui terminera à 19h. Ça sera une journée de 2 sessions avec une participation. La participation sera de 80 livres. Et le thème de notre travail, c'est comprendre les 5 ministères. Oui, il y a une lacune. Il y a une lacune dans la compréhension du manteau ministériel que le Seigneur donne aux serviteurs de Dieu et aux servantes de Dieu. Il y a une lacune que nous ne devons pas lancer seulement des pierres, mais il y a moyen de relancer, de refaire vivre et de faire comprendre aux uns et aux autres ce à quoi le Seigneur est en train
de nous positionner, comment travailler, qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas comprendre. Voilà un peu les choses que nous allons faire en cette date particulièrement du 5 octobre. Au bon moment, nous aurons le leaflet et la publicité qui sera lancée sur l'espace de Bethel TV. Restez vraiment connectés avec nous. Sinon, nous revenons dans 2 secondes pour commencer notre message sur le mystère du trône. Soyez bénis. Voilà, de retour sur cette plateforme de Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Je veux commencer mon enseignement sur le mystère du trône. Et lorsqu'on parle de mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé, ou il y a quelque chose qui n'est peut-être pas comprise comme il se doit. Lorsqu'on parle de mystère, on parle encore une fois de ce qui n'est pas découvert, de ce qui est caché, qui est profond et que nous sommes appelés à savoir. Et lorsque je suis en train de parler du trône, je parle ici, je voudrais faire allusion au siège, je voudrais faire allusion à un fauteuil, à une chaise. Je voudrais parler et toucher au fait, je voudrais parler de l'autorité, de la puissance, du pouvoir. Parce que le mot trône peut représenter aussi cela, le mystère du trône. Et nous sommes dans la première partie de cet enseignement. Sincèrement, je vais prendre mon temps et je demanderai à tous ceux qui sont connectés ce soir de rester connectés avec moi et de comprendre le message. N'écoute pas seulement pour écouter, mais écoute pour comprendre. Alléluia. Que l'ennemi ne vienne pas te distraire pendant ce temps. Prends un cahier, prends un stylo. Je dis encore une fois, comprends avec moi le message que le Saint-Esprit est en train de mettre au-dedans de moi pour que tu comprennes ta vie même de prière. Ça va beaucoup t'aider. Alors, Père de gloire, je demande que par le Saint-Esprit, que tu puisses aider à ce qu'un frère, à ce qu'une sœur qui est connectée ce soir puisse comprendre le message par le Saint-Esprit, que par la lumière, il puisse voir la lumière. Et dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Je commence mon message en disant ceci. J'ai constaté, nous voulons faire des constats ensemble. Et nous allons prendre 3 escaliers de ces constats avant que j'aille dans la deuxième partie de mon message. Je voudrais dire que je constate qu'il y a des grandes erreurs qui existent dans nos églises aujourd'hui. Il y a des erreurs d'interprétation, des erreurs de communication, des erreurs de compréhension même, des erreurs même en ce qui concerne la vraie identité de ce qui doit être et ce que doit être un chrétien et parfois même un ministre de Dieu dans nos églises d'aujourd'hui. Je dis que d'une part, il y a certains chrétiens qui sont devenus plutôt des chrétiens matérialistes. On ne voit pas beaucoup de chrétiens spirituels, mais on voit énormément de chrétiens matérialistes qui ne comprennent pas que la vie chrétienne a aussi une portion que nous appelons le combat spirituel. Alléluia. Et le combat spirituel, elle est réellement acharnée. Ce n'est pas comme si nous sommes juste dans un terrain assis et puis nous voyons Jésus-Christ nous apparaître. Mais dans le monde chrétien, dans la vie chrétienne, il y a aussi une portion, une ligne, une route qui s'appelle le combat spirituel. Je disais aussi que l'attitude matérialiste du chrétien
la plupart des cas, beaucoup sont indifférents par rapport à ces réalités, par rapport à ce sujet de combat spirituel. Et d'ailleurs, même encore, ce n'est même pas compris. Lorsque tu es bien à l'aise dans le monde, tu t'appelles chrétien, mais tu es à l'aise et confortable dans la chaise où tu te trouves, il est très facile d'oublier que dans le monde même se trouve un combat. Dans ce monde où nous sommes, où le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, nous n'arrivons pas à réaliser qu'il y a un combat, et surtout un combat spirituel. Mais aussi, il est facile de pouvoir oublier dans ce confort matérialiste qu'il y a des millions et des millions d'âmes qui sont encore sous le pouvoir de l'ennemi, qui sont encore sous le pouvoir du monde satanique, qui sont encore victimes de l'occultisme, qui sont encore victimes des problèmes spirituels tellement néfastes, tellement maléfiques, tellement méchants, qu'il faut enlever des ténèbres pour emmener dans l'admirable lumière du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes en train d'élever encore une fois ce soir. Alléluia. Je dis aussi ceci, une autre cause du matérialisme que nous trouvons dans nos églises, c'est la mondanité. Effectivement, la mondanité est en train de voiler nos yeux. La mondanité est en train de nous positionner même dans certaines révélations, au fait, qui ne donnent pas gloire à Dieu. Trop de chrétiens aujourd'hui préfèrent le plaisir temporel, le plaisir terrestre, le plaisir matériel. Ils recherchent une vie de facilité, une vie remplie de divertissement et d'activités de mille et une manières et oublie que le monde spirituel, comme je dis, a une partie d'elle qui a besoin que toi et moi, nous soyons des participants dans ce combat spirituel. Alléluia. Je suis en train de lire, c'est beaucoup mieux, comme ça je ne prends pas beaucoup du temps et que je ne reste pas longtemps sur l'écran. J'ai aussi dit que par ailleurs, il y a beaucoup de gens dans nos églises aujourd'hui qui sont excessivement méchants. J'ai entendu quelque part cette phrase que tout le monde est en train de répéter. Les gens sont méchants. Effectivement, les gens sont méchants. Et le problème, un autre problème majeur que nous trouvons dans le corps de Christ, dans notre milieu chrétien, c'est la méchanceté cruelle que l'être humain, qui dit qu'il est né de Dieu, qui dit qu'il est une créature du Seigneur, peut être. La cruauté, la méchanceté qui peut ressortir de nos cœurs, qui peut ressortir de nos âmes. Nous disons que nous sommes chrétiens. Et ce soir, je suis en train de parler aussi à un peuple qui a déjà donné sa vie à Christ. Et si pendant que tu es en train de me suivre, tu ne connais pas le Seigneur, tu vis ta vie, tu es en train de douter même de l'existence de Dieu, tends-moi quand même ton oreille et écoute ce que j'ai envie de te dire ce soir, de par le Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus. La méchanceté des hommes continue à ravager la vie des hommes. Je dis bien, c'est la méchanceté des hommes qui continue à ravager. Et le mystère du trône va nous permettre de comprendre pourquoi je dis que la méchanceté des hommes continue à ravager. Deuxièmement, elle tue la destinée et elle détruit des destinées nombreuses. Je parle de la méchanceté. Et pour ma part, je trouve qu'elle elle détruit des destinées plus que le sida est en train de ravager le monde aujourd'hui. Je parle de la méchanceté des hommes. Alors, ce travail que je vais faire ce soir, ou à partir de ce soir, ne viendra pas pour glorifier le diable. Je n'ai pas le temps de glorifier l'ennemi en ce lieu. Elle viendra plutôt t'ouvrir, elle viendra te parler, elle viendra te montrer un autre chemin par excellence que tu dois comprendre, que tu dois voir clair. Alléluia. Elle viendra plutôt même dans le Seigneur. Quel mot je peux utiliser?
elle viendra t'aider. Allons un peu dans Ésaïe 49 ce soir. Voici ce que les Écritures nous disent dans Ésaïe 49. Nous allons prendre le verset 24 et le verset 25. Nous sommes dans Ésaïe 49. Alléluia. Je veux prendre le verset 24 et le verset 25. Père de gloire, manifeste-toi et sois derrière ta parole dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voici ce que dit la Bible. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Et le Seigneur répond à cette question que pose le prophète Ésaïe. Il dit, oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Le verset 26 dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. La capture faite sur le juste, le Seigneur confirme que cela échappera aux tyrans, cela échappera aux méchants, que cela échappera aux mains de l'ennemi. Et que le Seigneur est en train de nous rassurer encore une fois qu'il nous sauvera. Il sauvera tes enfants, il sauvera ta maison, il sauvera ta vie, il te sauvera, alléluia. Et il se chargera de nos oppresseurs. En d'autres termes, il se chargera du méchant. Il dit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils mangeront leur propre chair et ils s'enivreront de leur propre sang. Voilà, nous sommes en train de parler du mystère du trône. Le secret du trône. Oh my God. Le secret du trône. Constatons, continuons à évoluer ensemble. Lorsqu'on parle de trône, on parle d'un siège. Lorsqu'on parle de trône, on parle d'un fauteuil, d'une chaise qui est très importante. Mais ce trône ou cette chaise est utilisée pour s'asseoir. Alléluia. Et on l'utilise pour s'asseoir afin d'exercer quelque chose. Lorsqu'on parle de trône, on parle de pouvoir, on parle de puissance, on parle d'autorité. Donc, je peux comprendre que le trône me permet d'exercer le pouvoir, me permet d'exercer l'autorité, me permet d'exercer la puissance, me permet d'agir et de manifester quelque chose. Alléluia. Le psaume 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En d'autres termes, je peux comprendre que les menteurs, les méchants ont un siège. Et le psaume 1, au verset 1, nous aide à comprendre que c'est réel. Il y a un siège ici qu'on appelle le siège des méchants, le siège des moqueurs. Je prends aussi le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos 6, au verset 3, on nous parle du siège de violence. Pour gagner du temps, si vous pouvez lire avec moi Amos 6, au verset 3. Je vais prendre aussi Ézéchiel 8, le verset 3, dans la version Darby d'ailleurs. On parle du siège de l'idole de la jalousie qui excite la colère de l'Éternel. Encore une fois, on parle d'un siège. On parle d'un endroit où on peut ressentir qu'il y a une force négative qui se dégage du fait que cette idole ou cette personne ou cette chose est posée particulièrement à cet endroit-là. Alléluia. Alléluia. La deuxième des choses que toi et moi, j'aimerais que nous puissions prendre dans ce travail, se trouve dans Ésaïe 14. Ça, c'est le deuxième point. Dans le livre d'Ésaïe 14, nous pouvons voir qu'on est en train de nous parler du diable. On nous parle du méchant. On nous parle de cet astre qui était tombé du ciel. Dans le verset 12, l'astre brillant, fils de l'aurore, tu as
tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et regardez ce que la Bible dit. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Le verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est le fils de l'aurore qui parle. Et on peut nous dire que le Seigneur Jésus dit, j'ai vu, je voyais Satan tomber du ciel. Et je peux comprendre que ces versets illustrent, nous permettent de réaliser qu'on est en train de nous parler de l'ennemi. On est en train de parler du diable. On est en train de parler du méchant. Mais regarde dans le cœur du méchant ce qu'il est en train d'exprimer. Il dit, je serai semblable au Très-Haut. En d'autres termes, je peux comprendre que ce verset m'aide à affirmer que l'ennemi, depuis les temps les plus anciens, jusqu'aujourd'hui, cherche toujours à faire comme Dieu fait. Les tactiques, les méthodes, la manière de faire, il essaie chaque jour qui passe à imiter le Dieu des armées, à imiter le Dieu très haut. Alléluia, 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 alléluia. Et donc, mon troisième constat que je suis en train de prendre, la Bible me dit, dans le ciel, il y a les 24 vieillards. Les 24 vieillards devant le trône de Dieu, dans Apocalypse 4, verset 4, dans Apocalypse 11, dans Apocalypse, lorsque tu es en train de lire, la Bible dit, les 24 vieillards assis sur leur trône. Et si je devrais parler de trône, et selon que je l'ai défini, je peux me permettre aussi de dire les 24 vieillards assis sur leur autorité, assis sur leur pouvoir, leur puissance, leur force, ce qui leur donne la capacité et la force de pouvoir adorer celui qui est assis lui aussi en retour sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange. La louange, l'honneur, la gloire, alléluia. Parce que lui, le Seigneur Jésus, le Dieu des armées, dans mon quatrième constat, lui aussi, il est assis sur le trône. Et ce trône, on l'appelle le trône d'autorité, le trône de pouvoir, le trône de force, le trône de puissance, le mystère du trône, alléluia. Le mystère du trône. Si les 24 vieillards, si les vieillards, alléluia, n'étaient pas assis sur leur trône, je me pose la question, est-ce qu'ils auraient l'opportunité de pouvoir exercer cette force, ce pouvoir d'adoration devant le trône, devant l'agneau immolé? Alléluia. Je crois comprendre, selon la révélation que je reçois de la part du Seigneur, car depuis 2009, le Seigneur est en train de me parler de ces choses. Le Seigneur me permet de vivre certaines expériences avec lui afin de comprendre ce que je suis en train de t'emmener ce soir. Et il faudrait que tu comprennes que je ne viens pas t'emmener un message pour te faire dormir, mais je t'emmène un message de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi je parle du mystère. Car ceci a été par révélation. Alléluia. Et pour avoir mis ces choses en pratique, il y a des résultats. Les résultats doivent être d'abord sous l'impact spirituel, alléluia, avant de pouvoir se manifester dans le niveau physique de la vie. Les 24 vieillards dans les cieux, alléluia, la Bible dit, ils sont assis sur leur siège. Si l'un des vieillards n'avait pas de chaise, je me pose la question s'il se retrouvait autour des 24. Alléluia. Je veux avancer pour entrer encore et continuer. Alléluia, alléluia. Oui, lui-même, le Seigneur Jésus, est assis sur le trône. Assis sur son trône, il règne. Oui, à cette chanson que j'ai entendue d'un grand serviteur de Dieu aujourd'hui, un chantre de l'Éternel. Il dit, assis sur ton trône, sois loué, Éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué, Éternel. Mon Dieu soit loué, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nul n'est comparable à toi, assis sur ton trône. Ce trône-là a un mystère. Ce trône a un secret. Du trône, oh my God,
ce trône de gloire, ce trône, le trône de l'autorité, le trône de la puissance, le trône de gloire, le trône de l'Éternel. Il est ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit lorsqu'il monte au ciel, il est assis, alléluia. Il n'est pas debout seulement, il est assis à la droite du Père. Cette chaise-là, encore une fois, lui donne l'opportunité d'intercéder en ta faveur, de parler en ta faveur. Ça lui donne ce pouvoir, ça lui donne l'autorité d'exercer, alléluia, et cela en ta faveur. Alors, de même, j'étais en train de dire, les méchants siègent dans leur rencontre, dans leur regroupement lorsqu'ils se retrouvent pour pratiquer la méchanceté, pour pratiquer, je dis bien, pour exercer de la méchanceté. J'ai regardé autour de moi, j'ai fait des recherches pendant des années. Je voudrais être sûr avant que le message que je sois en train de t'emmener encore une fois ce soir ou que je le rende public soit véridique. Je n'ai pas vu un occulte, un féticheur, un sorcier et un méchant particulièrement prendre de décisions sans s'asseoir. Même les médiums qui doivent te donner un message particulièrement doivent d'abord s'asseoir et te parler. Je parle du mystère du trône. J'entre maintenant dans une autre dimension. J'entre dans une autre profondeur. J'entre dans une autre surface. Je suis en train de te donner une information. Les méchants, il y en a certains qui utilisent ce qu'on appelle des sièges. Il y en a qui sont assis pour commander ta vie. Il y en a qui sont assis pour exercer un pouvoir particulier sur toi, pour commander les mouvements, les événements et les circonstances de ta vie. Si lui, l'astre brillant, le fils de l'aurore, voulait vraiment devenir semblable au Très-Haut, alors dans la pratique aussi, dans la faisabilité aussi des choses, mon frère, ma soeur, il y a aussi des sièges, des trônes qui sont utilisés, qui sont exercés contre la vie de ceux qui sont en train de vivre, ceux qui sont en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Tu ne comprends pas d'où provient le malheur. Tu ne comprends pas d'où provient la malchance. Tu ne comprends pas d'où proviennent les ennuis. Tu ne comprends pas pourquoi ces mauvais rêves. Tu ne comprends pas pourquoi cette situation est répétitive dans ta vie. Tu ne comprends pas d'où viennent les flèches. Qui sont en train de les lancer? Il y a des gens qui n'aiment pas les gens et qui facilement ont un cœur rempli de méchanceté et sont assis sur des trônes méchants de violence, d'idolâtrie, d'occultisme, de fétichisme, de citer-les à tous égards afin de détruire complètement ta destinée, ta famille, ton foyer, ton ministère, ton manteau, ta gloire et la position que le Seigneur est en train de te donner pour réussir sur cette terre des hommes. Alléluia. 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 Et ça, c'est un mystère. C'est des secrets qu'il faudrait que le Seigneur te permette d'entrer en contact avec pour que tu saches ce qu'il faut faire. Il y a des sièges, il y a des trônes qui sont appelés à être renversés et à être détruits pour que que l'ennemi n'exerce plus son pouvoir sur ta vie. Alléluia. Alléluia. On peut prier aujourd'hui. La situation peut sembler partir, mais elle revient encore. Peut-être parce que le siège du méchant n'est pas encore renversé. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, nous ne luttons pas avec la chair et le sang,
Mais nous luttons avec les dominations, nous luttons avec les autorités, nous luttons avec les principautés, nous luttons avec les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Mes frères et mes sœurs qui sont en train de m'entendre, vous qui travaillez dans le ministère de la délivrance, vous qui croyez au combat spirituel et à ceux-là peut-être qui sont en train de vivre des choses qu'ils ne comprennent pas et ne savent pas où trouver la réponse, il y a une clé que je suis en train de te remettre ce soir. C'est que tu dois comprendre que ton combat n'est pas d'abord charnel, elle est un combat spirituel. Il faudrait que tu arrives à gagner dans l'esprit pour que ta vie de tous les jours soit changée, soit libérée, soit transformée et que tu puisses vivre le bonheur que le Seigneur donne à ceux qui s'attachent à lui, le bonheur et la grâce qui marchent avec ceux qui sont attachés à Christ. Alléluia. Monte avec moi à ce niveau et comprends que les autorités, les dominations, les principautés, et citez-les comme il est cité dans Ésaïe 6, exercent, c'est-à-dire ils trouvent leur force, ils trouvent leur puissance et leur force, je répète encore, parce qu'ils sont assis sur leur trône aussi. Alléluia. Alléluia. Tant que le trône de l'ennemi n'est pas terrassé, mon frère, ma soeur, tu vivras toujours le même problème. On nous a parlé de confesser. Oui, c'est bien. Mais il y a des secrets à connaître. Et le Seigneur me donne maintenant le droit d'en parler publiquement. Ce sont des vérités. Oui, il y a des autels à élever. Mais tu sais que pour que l'ennemi élève l'autel contre ta vie, il doit d'abord s'asseoir, déstabilise sa chaise, déstabilise le trône, déstabilise le fauteuil, déstabilise la position où il s'assoit. Et alors, mon frère, ma soeur, tu commenceras donc à remporter aussi des victoires. Alléluia. Alléluia. 4 bénéfices que le méchant possède lorsqu'il a encore et qu'il est encore en possession de son siège. Il y a 4 bénéfices lorsqu'il est encore assis et qu'il règne sur cette chaise. La première, c'est qu'il reçoit son pouvoir, sa force de fonctionner, le droit d'agir. Alléluia. J'étais en train de suivre un berger qui parlait, je ne le connais pas, je suivais une expérience qu'il a faite aussi avec le Seigneur. Et il était en train de dire que le Seigneur lui a donné l'opportunité de se retrouver dans une réunion où l'ennemi était en train de prendre des décisions à faire contre le peuple de Dieu. Mais ils étaient tous assis, ils n'étaient pas debout. Lorsque les fils de Dieu, dans Job 2 et dans Job 1, dans Job 2, retrouvent l'Éternel pour parler, ils sont assis. C'est-à-dire le siège, le trône, leur donne la capacité d'exercer, leur donne le pouvoir dont ils ont besoin pour exercer ce qu'ils ont envie d'exercer. Tu ne peux pas exercer, donner des ordres tant que tu n'es pas assis sur une chaise d'autorité. Tu ne peux pas donner des instructions et des ordres lorsque tu n'es pas assis sur une chaise d'autorité. Et encore, lorsqu'on t'emmène à avoir une grande position d'autorité, il y a un moment donné aussi, à part ce qu'on peut te donner, si tu es un chef ou je ne sais pas, on va te faire asseoir sur la chaise d'autorité. La reine d'Angleterre aujourd'hui est assise sur une chaise où elle exerce son pouvoir. Toi et moi, en tant que chrétiens, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Nous sommes aussi assis. My God, tu as besoin de t'asseoir sur ta chaise d'autorité pour remporter les victoires contre les challenges et les défis ainsi que les attaques auxquelles tu fais face dans ta vie.
Tu es resté trop debout, mon frère. Tu es resté trop debout, ma soeur. Rester debout te laisse, c'est-à-dire te laisse trop matérialiste, comme je l'ai dit au début. Debout, tu vois un peu trop, tu cherches un peu trop, même ce qu'il ne faut pas chercher. À un moment donné de la vie, à un moment donné, ça ne va pas. À un moment donné, les situations sont difficiles. Il serait bon que tu t'assoies. Assois-toi sur cette chaise d'autorité, sur cette chaise de pouvoir, sur cette chaise de gloire que le Seigneur te donne, pas pour que tu brilles et que tu montres seulement au monde qu'il t'a béni matériellement, mais tu vois, tu dois t'asseoir pour remporter aussi des victoires spirituelles. Il y en a qui sont assis et Dieu leur donne l'opportunité de pouvoir avoir des messages divins. C'est parce qu'ils sont assis sur cette chaise de gloire et qu'ils ont compris. Et lorsqu'ils sont assis, le Seigneur vient leur parler. Et il leur donne des messages révélateurs. Des messages révélateurs. Il leur révèle les mystères du royaume. Il leur montre ce que les autres ne connaissent pas. Il leur indique des clés. Il leur donne des directives. Pourquoi? Parce qu'ils sont assis. Alléluia. Ils sont assis et le temps est arrivé pour ceux qui ont soif de la maturité, pour ceux qui ont soif de prendre un nouvel escalier, pour ceux qui ont soif de pouvoir pousser plus loin, pour ceux qui ont soif de remporter finalement cette victoire. Le temps est arrivé pour que tu comprennes aussi qu'à ton niveau de maturité, il y a certaines révélations que tu as besoin de comprendre et de mettre en application. Je suis en train de te le dire, et cela par le Seigneur et par le Saint-Esprit, que l'ennemi, le méchant, qui ne t'aime pas, il a un siège, il a un trône sur lequel il règne, et là où il est, ça lui donne l'opportunité d'exercer un pouvoir contre ta vie. My God. Le deuxième bénéfice, je disais, ça leur permet aussi de maintenir le pouvoir. Tu peux chasser, mais il revient parce que sa chaise n'a pas été détruite. Il revient parce que le trône n'a pas été enlevé. Il revient parce que là où il trouve son autorité, là où il trouve son pouvoir, elle est toujours là. Alléluia. Alléluia. Le troisième bénéfice de ces sièges, ils prennent des décisions en étant assis sur leur siège. Ils sont les films qu'on nous montre de Pharaon et Moïse. Pharaon parle avec autant d'agressivité, autant d'autorité, assis. Il lui dit, montre-moi aussi que toi tu es un Dieu. Ce que ton Dieu fait là, moi aussi je le fais. Mais il est assis. Parce qu'il sait qu'il a son autorité là. Même dans le combat qu'il y a eu face à un peuple qui dérangeait Israël, la Bible dit, à un moment donné, Moïse se décide de prendre une pierre. Pour faire quoi? Pour s'asseoir. Pour s'asseoir. Même si Aaron et Hur pouvaient avoir la capacité de l'aider à lever les mains, afin qu'il termine ce combat, il y avait une assurance qu'il avait aussi, c'est d'être assis sur la pierre. Dans Ésaïe 14, le méchant dit, je voudrais ressembler, je vais être semblable au Très-Haut. Il fait la même chose. Et cela pour détruire ta vie. Mon frère, élève ton niveau spirituel et détruis ce siège. Brise ce trône. Alléluia. Le quatrième bénéfice que je suis en train de prendre, c'est que sur leur siège, quand ils sont assis, ils ont l'approbation, ils ont le mandat de pouvoir faire le mal. Lorsque tu as une chaise, ça veut dire que tu as ta part, tu as une portion, tu as ton droit.
C'est-à-dire, j'ai le droit d'agir. J'ai le droit de c'est-à-dire que ma chaise me donne le droit d'agir. Oui, j'ai une part. J'ai une portion. Pour moi aussi, pourquoi? Parce que j'ai une chaise. I have a chair there. I have a chair. J'ai une chaise, j'ai ma portion, j'ai mon lot. Donc ce que je demande que ça se fasse, ça se fera parce que moi aussi j'ai un mot à dire. Pourquoi? Le siège, mon trône, ma position me donne le droit de parler. Ma position me donne le droit de dire quelque chose. Et mon frère, ma soeur, il faudrait que tu arrives à réaliser cela. Au début, là, maintenant, peut-être que tu te dis, mais le message ici est un peu trop fort. Oui, mais c'est le message du moment. C'est le message qu'il faut comprendre. Les autels sont des très bonnes choses à pouvoir élever. Mais aussi, il faut briser certaines choses. Le manteau de l'ennemi doit être détruit. Je reviendrai, je parlais de ça. Mais à part le manteau, il y a aussi le siège qu'il faut renverser, le siège qu'il faut détruire, le siège qu'il faut brûler, qu'il faut briser, afin qu'ils aient plus l'autorité qu'ils ont de pouvoir gérer ta vie, l'autorité qu'ils ont de pouvoir détruire ta vie. C'est dans nos villages que nos parents se sont assis, nos ancêtres se sont assis pour faire des déclarations sur des autels maléfiques. Et cela te suit jusqu'aujourd'hui. Si tu ne te lèves pas, mon frère, ma soeur, tu vas continuellement vivre cette vie. Et crois-moi, cela peut aller même de génération en génération. Comment faire alors pour arriver à briser, à détruire cela? Il faut exercer la foi. La foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, d'accord. Elle est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je suis d'accord aussi. Mais j'ai appris que Rahab, la prostituée, la Bible la met parmi les héros de la foi parce qu'elle avait des œuvres. La foi se fait manifester, elle se fait voir. Des œuvres. Il faut agir. Il faut croire et agir. Il faut croire et faire quelque chose. La foi en la croix de Jésus. La Bible dit la croix est une puissance. Elle est la puissance de l'évangile pour le salut de celui-là qui croit, pour le salut de celui-là qui se tient debout et qui dit, ok, je crois, je vais réussir. Je crois, je sors du matérialisme. Je crois, je sors de la futilité. Je crois, je sors de la mondanité. Je crois, je sors de ce qui est médiocre parce que j'ai besoin d'accéder avec Jésus, dans le nom de Jésus, à des choses qui sont meilleures, à des choses qui sont bonnes. J'ai besoin de récupérer et de racheter ma vie. J'ai besoin de racheter le ministère, de racheter la vie des enfants, de racheter la vie du foyer, de racheter ma santé. J'ai besoin d'exceller, d'aller à un nouvel escalier, un escalier de gloire, un escalier de puissance, un escalier où je fonce, je perce, alléluia. Qu'il y ait des réels résultats. Lorsque je dis je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, que cela se fasse suivre des résultats. La croix de Jésus, sur cette croix, Christ a vaincu. Christ a vaincu l'ennemi. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé. Il les a dépouillés, il a triomphé d'eux sur la croix de Golgotha. Sur cette croix, son sang a coulé. Il a donné sa chair. Il a été flagellé. Jésus a souffert la mort de la croix. Alléluia. 1 Corinthiens 17, l'apôtre Paul dit ceci. Lisons un peu ce verset, est en train de venir en moi avant que je ne puisse évoluer plus loin. Nous sommes dans 1 Corinthiens, il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix de Jésus, sur la croix, il te permet d'accéder avec lui à ce qui est supérieur, à ce qui est élevé.
les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont spirituelles, afin de renverser des forteresses, afin de renverser des sièges, les trônes, alléluia. Et n'aie pas peur, et la foi, celui avec qui Dieu marche, remporte certainement des victoires, alléluia. Alléluia. Et je veux prendre ce dernier psaume et nous allons vraiment prier un tout petit peu pour que je clôture ce travail que je suis en train de faire, qui n'est que la première partie. Oh wow, le psaume 17. Ce psaume me fait beaucoup du bien. Ce psaume me fait beaucoup du bien. Oh yes. Alléluia. Je veux qu'avec moi tu prennes ce verset. Ce verset qui dit, Seigneur, lève-toi. Voilà, nous sommes dans le psaume 17 au verset 13. Il dit, lève-toi, Éternel, marche à la rencontre du méchant, et puis renverse-le. Et la foi en Dieu, qu'il vienne renverser ce qui lui permet de s'asseoir pour exercer son pouvoir. C'est quand ils sont assis qu'ils ont même le pouvoir et l'opportunité de faire des autels. Avant même que nous puissions toucher les autels, touchons à ce petit secret dont on ne parle pas beaucoup. Mais Dieu m'a fait grâce de me révéler cela. Depuis 2019 que je prie par rapport à ça, il y a des résultats. Renverser et les chaises, les trônes des rois. La troisième des choses qu'il faut faire, la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Il serait bon que tu asperges, que tu envoies le sang de l'agneau sur les sièges, sur les trônes, afin que cela soit renversé dans le nom de Jésus. Qu'ils ne sachent plus exercer le pouvoir, d'exercer l'autorité qu'ils ont l'opportunité d'exercer sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille et sur la vie de tes enfants, sur ton foyer, sur ton travail, sur ta santé. Et d'ailleurs, même beaucoup de ministres de Dieu sur leur ministère. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part. Les gens n'aiment pas les gens. Il y a quelqu'un quelque part qui est assis en train de faire des imprécations, des paroles de méchanceté. Et cela contre ta vie. Mais si toi, tu ne termines pas en commençant d'abord avec sa chaise, détruis cela par la foi dans le nom de Jésus. Renverse cela par la foi dans le nom de Jésus. Dis-le lui, Seigneur, comme l'est dit le psaume 17 au verset 13. Lève-toi, rencontre-le et renverse-le. Alléluia. Et cela dans le nom de Jésus. Il y a des trônes sur lesquels sont assis des autorités, des principautés, des méchants, des esprits méchants qui opèrent dans ce pays de Londres, qui opèrent dans cette ville de Londres, qui opèrent là où tu te trouves. Il est temps que tu te lèves dans ton quartier. Il est temps que tu te lèves là où tu te trouves. Il est temps que tu te lèves même au niveau de ton travail, afin de renverser le trône, de renverser par la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, en exerçant la foi, alléluia, dans le nom de Jésus, de renverser ce siège, de renverser ce trône, et cela dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est relâchée. La main de Dieu est agissante pour ceux qui sont connectés et qui sont en train de croire. Là maintenant, dans le nom de Jésus, je prie tout simplement et je demande au Père de gloire, par la puissance qu'il y a dans le sang précieux de l'agneau, de renverser les sièges sur lesquels est assis ce méchant qui exerce contre ta vie. Et pourquoi pas ce sorcier qui pendant des années a eu l'opportunité de malmener ta vie. Et pourquoi pas ce faux prophète, pourquoi pas ce faux homme de Dieu, pourquoi pas ce féticheur, pourquoi pas ce magicien, pourquoi pas ce divin qui a eu l'opportunité pendant longtemps de s'asseoir sur un siège afin de briser, de détruire ta vie.
La main de Dieu est levée maintenant. Alléluia. Et le feu du Saint-Esprit localise, localise, localise. Et par le sang de l'agneau, que ces sièges, que ces trônes soient renversés, soient brisés, soient détruits dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est ici que je suis en train de terminer mon émission. Le mystère du trône, ce n'était que la première partie. Lorsque tu reviendras, écoute très bien. Le Seigneur Jésus-Christ dit une parabole. Il dit, un semeur sort pour s'aimer. Mais lorsqu'il sort, une partie de sa sémence tombe le long du chemin. Sur le long du chemin, la Bible dit, les oiseaux viennent et prennent la sémence qui est tombée. Puis il y a une autre terre et il y en a encore et il y en a encore. Et les disciples disent, mais qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur Jésus dit, tu vois, la première catégorie des personnes, c'est que le message, c'est un message qu'ils n'avaient jamais encore entendu auparavant. Mais lorsque le semeur est sorti pour donner ce message, le long du chemin, c'est ceux-là qui ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas, l'ennemi, le malin, vient et il arrache même le peu qu'ils avaient. Je ne souhaiterais pas que ce soit ton cas. Je prie ce soir que tu comprennes ce message, que tu le comprennes par le Seigneur, que tu le comprennes par le Saint-Esprit. Reviens dessus et va étape après étape sur ce que j'ai dit. Je reviens la semaine prochaine à la même heure, 20h30, avec Jesus for All Nations. Nous continuons avec le mystère du trône et ça sera la deuxième partie. D'ici que nous nous retrouvons, passez vraiment une très bonne fin de soirée avec le Seigneur Jésus-Christ. Bye bye, soyez bénis. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongama, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia. Namoni likolo ya kofongama, bange bamati, basusu bakiti. Bayembi nzembo elongo na basantu. Alléluia, kembona Yahweh, Alléluia. Namoni likolo,
Masanjoli Yamana yo Sona yo nyoso Sona yo nyoso Yahweh. Bienvenue sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Bethel TV, votre chaîne 100% chrétienne. Bethel TV vous propose des moments de prière, prédication, mais aussi des temps de divertissement. D'actualité, et de partage socio-culturel. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Chez vous, près de chez vous, pour le partage de la bonne nouvelle à travers le monde. Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. Restez connectés.